Résumé de l'épisode précédent. Un jeune homme, passionné de littérature, à l'esprit imaginatif et rêveur, se rend chaque matin à la fabrique à enfants normés normaux. C'est une obligation, lui a-t-on dit. Un établissement dirigé par l'autoritaire Madame Cravache. Un soir, en rentrant chez lui, il fait une inquiétante rencontre. Une jeune fille toute vêtue de noir qui le suit partout sans dire un mot, avant de disparaître en laissant une inscription à la craie. A.T.B. En retournant à la fabrique à enfants normés normaux, il croise la route d'un homme imposant avec un accent et une voix étrange. Hey boy, be careful. Le jeune homme, qui le prend pour un capitaine de bateau, s'imagine un avenir en tant que matelot. Sans laisser le temps à son interlocuteur de donner sa réponse, il décide de sécher les cours pour une nouvelle destinée. Hey boy! Le capitaine ayant disparu, le jeune homme se retrouve à l'attendre et à s'assoupir sur le trottoir, avant d'être réveillé par Madame Cravache, qui, pour le punir, le sanctionne avec 2 heures de colle. Il est parfois des cœurs emplis de passion, qui par un simple regard s'animent jusqu'à la perdition. Se balançant sur sa chaise, les yeux rivés sur le faux plafond, le jeune homme compte les dalles qui le composent. Il en connaît le nombre exact, 68,5, si on compte celle du fond, brisée en 2 et qui n'a jamais été remplacée. De là où il se trouve, il ne peut pas la voir, mais il la devine dans son dos. Il faut dire qu'il en a passé du temps ici ces dernières années, séquestré par les bourreaux de la bien-pensance. Dans cette salle de l'inutilité suprême, des peines et travaux absurdes pour jeunes cerveaux indomptables. Vous pouvez entrer avec vos chaussures, mais merci de laisser votre cerveau sur le palier. Voilà ce que l'on devrait lire sur la porte d'entrée de cette pièce lugubre. Peut-être devrait-il l'ajouter lui-même. Une idée à creuser. 2 heures pour recopier 500 fois la même phrase stupide, telle a été la sentence prononcée sans appel par l'incontestable autorité de Madame Cravache. Une technique de dressage ancestrale aux résultats douteux qui n'a cours qu'à Normé Normal Land. Avez-vous déjà vu des problèmes se régler par la rédaction de lignes d'écriture ? Si tel était le cas, le monde serait merveilleux. Nous n'aurions qu'à faire recopier 500 fois « La dictature c'est mal » aux dictateurs pour libérer des peuples opprimés. Des « Nous sommes tous égaux » pour voir disparaître le racisme ou l'homophobie. Et des « Les épinards, ce n'est pas comestible » aux cuisiniers pour qu'ils arrêtent d'en mettre dans les assiettes de toutes les cantines. Ah, comme il est bon de rêver. Les bras croisés derrière la tête, le jeune homme laisse s'écouler les minutes, à contrario de l'encre sur le papier. Pas question de s'abaisser à faire cette punition qu'il est persuadé de ne pas mériter. Et puis, Alexandre le couvrira. Alexandre, c'est cet homme au fond de la salle, condamné lui aussi à 2 longues heures de peine, avec pour seule différence qu'il n'en a pas conscience, et qu'il a le choix de sa lecture. En tant que surveillant, sa mission est simple. Faire acte de présence et s'assurer que les condamnés exécutent bien leurs travaux forcés. Pourtant, il ignore complètement le jeune homme et se contente de lire un magazine. Après tant d'heures passées enfermés ensemble dans cette salle, lui et le garçon ont appris à s'apprivoiser. Un accord tacite existe entre eux. Le silence contre le silence. Psst! Hé, toi! Une voix venue de derrière lui semble vouloir interpeller le jeune homme. Bien que l'envie de discuter pour faire passer le temps ne lui déplairait pas, il préfère s'abstenir, plutôt que de mettre en péril le pacte qui l'unit aux surveillants. Il faut rester prudent. Si Alexandre paraît sympathique, il n'en reste pas moins un pion au service de l'ennemi, un mercenaire opportuniste capable de retourner sa veste à la vitesse de l'éclair. Le genre de type qui dépanne une cigarette aux détenus pour rester en bonne entente avec eux et alléger son travail, mais qui t'épingle s'il t'attrape en train de la fumer pour se faire mousser par sa direction. Hé, psst, t'es sourd ou quoi ? Il continue d'ignorer l'appel, faisant mine de ne rien entendre. Soudain, quelque chose vient heurter sa tête, avant de rebondir sur le sol et de rompre le lourd et profond silence qui régnait jusqu'à présent dans la pièce. C'est un crayon. Il s'abaisse pour le ramasser. Pas de doute sur la provenance du râle, qui sonne comme un premier avertissement du surveillant qui a désormais les yeux braqués sur lui. Et voilà que tout ça va encore me retomber dessus, pensa-t-il. Mieux vaut faire profil bas.
Tête baissée sur sa copie, restée blanche jusqu'alors, il s'efforce à copier quelques lignes. La fabrique à enfants normés normal est essentielle à mon avenir. Une phrase qu'il vient ponctuer de sa petite touche personnelle, à ce qu'il paraît. Le supplice ne sera pas long. 2 ou 3 lignes suffiront. Les motos et les filles légèrement vêtues qui ornent le magazine d'Alexandre ne tarderont pas à captiver de nouveau toute son attention. Le surveillant, de nouveau plongé dans sa littérature, le jeune garçon tente de se retourner discrètement pour démasquer le propriétaire du crayon. Assis 2 rangées derrière lui, il aperçoit un jeune homme dissimulé sous la capuche de son sweat noir. Le regard sur sa copie qu'il griffonne sans relever la tête, il est impossible de le reconnaître. « Tu ne perds rien pour attendre », pensa-t-il. À peine retourné, un nouvel objet vient frapper sa tête. De façon bien plus délicate cette fois, avant de se poser au sol, sans bruit. C'est une boulette de papier. Mais pourquoi s'acharne-t-il de la sorte sur moi ? Récupérant discrètement la boule de papier fripée, à l'aide de son pied, et sans alerter le surveillant, il lui prend l'envie de se retourner pour renvoyer l'objet à la face de son propriétaire. L'opération est risquée, mais tentante. Projectile à la main, il est prêt à la riposte. Regardant de plus près la feuille de papier en boule dans sa main, il s'aperçoit que celle-ci n'est pas vierge. Par curiosité, par envie d'y découvrir un indice sur son harceleur, il déplie la feuille sur laquelle est inscrite une seule phrase. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Comment cela est-il possible ? Cette phrase, il peut la compléter sans peine. Ce poème, il le connaît par cœur. S'emparant d'un stylo, il vient à son tour apposer son écriture sur la feuille froissée. Et que l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Les questions se bousculent dans sa tête. Qui est cette personne assise derrière lui ? Comment peut-elle connaître le livre qui trône sur son chevet ? Comment faire pour lui faire parvenir sa réponse sans attirer l'attention d'Alexandre ? Alors qu'il échafaude des plans dans son esprit, le bruit d'une chaise glissant sur le sol vient rompre le silence, suivi de bruits de pas. Le mystérieux garçon à capuche noire s'avance dans la salle sans en avoir demandé la permission. Passe à côté du jeune homme, tourne la tête et dévoile son visage. De magnifiques yeux verts étirés, un nez fin, des pommettes rosées qui viennent appuyer le rouge de lèvres fines et maquillées. Il n'y a rien de masculin sur ce faciès, et pour cause, il est celui d'une magnifique jeune fille. Piégé par le regard de la jeune inconnue, le jeune homme reste médusé. Elle continue sa marche jusqu'à la porte de sortie de la salle, qu'elle quitte sans être interrompue. C'est à peine si Alexandre a levé les yeux sur elle. Comment cela est-il possible ? L'aurait-elle lui aussi envoûté ? Comme pour s'assurer que ce qui vient de se passer est réel, le garçon se retourne pour découvrir une chaise vide. Une irrépressible envie de rejoindre la jeune fille qui vient de croiser son regard le submerge. Et sans réfléchir, voilà qu'il interrompt le surveillant plongé dans sa lecture. « Puis-je moi aussi sortir quelques instants, prendre l'air ?» Quel imbécile ! Pensa-t-il instantanément. Il aurait pu prétexter un besoin de se rendre aux toilettes, un mal de ventre pour aller à l'infirmerie. Mais ayant agi sur le coup de l'impulsion, il n'a pas réfléchi. Bien évidemment. Veux-tu que je t'apporte aussi un petit café ? Rétorqua Alexandre, ironiquement, déclenchant le rire des autres détenus de la salle. De quoi flatter l'ego du surveillant, qui laissa aller les rires bon train, sans demander le retour au calme. « Ah ah ah, quel comique !» pensa le jeune garçon, rouge de honte. Elle a quitté la salle, mais laissé sur sa table toutes ses affaires. Elle va donc revenir. Pliant délicatement le papier, sur lequel se trouve désormais le premier quartet de son poème préféré, il glisse doucement la feuille au coin de sa table. Comme il l'avait espéré, la porte s'ouvre de nouveau et la jeune fille au doux visage fait un retour dans la salle de travaux forcés. Dans l'indifférence la plus totale, elle traverse la pièce dans laquelle ne résonne que l'écho de ses pas. Comment fait-elle ça ? Est-il le seul à l'apercevoir ?
c'est la deuxième étrange fille vêtue de noir qu'il croise de la journée. Si l'une lui a glacé le sang, l'autre le réchauffe d'un feu ardent. Elle s'engouffre dans la rangée centrale de tables et de chaises de torture et sourit au garçon. Ayant ôté sa capuche noire, elle dévoile une magnifique et longue chevelure brune à son intrigué admirateur. Passant à côté du jeune homme, elle se rapproche de sa table pour d'un simple et discret mouvement de main s'emparer du pli qu'il y a déposé. Le cœur du jeune garçon bat si fort qu'il a l'impression qu'il va s'extraire de son corps. Il martèle si violemment sa poitrine qu'il lui semble l'entendre résonner dans ses oreilles, tel un tambour menant soldat en guerre. Quelle est donc cette sorcellerie ? De quelle malédiction a-t-on fait de moi la victime ? Pensa-t-il. Le temps lui semble figé. Il aimerait se retourner, en apprendre plus sur elle, connaître son prénom, de nouveau pouvoir contempler son visage. Mais il se sent comme pétrifié. Ce n'est plus le fait d'être surpris par Alexandre qui le retient, mais une mystérieuse peur dont il ignore la raison. Tentera-t-elle de nouveau d'entrer en contact avec lui ? Entendra-t-il de nouveau siffler derrière sa nuque, sa voix cherchant à attirer son attention ? Un nouveau message viendra-t-il s'échouer sur son crâne ? Pendant de longues minutes durant, il attend un signe de celle qui, par un simple sourire, a mis en émoi tout son être intérieur. Rien. Plus rien. Est-elle toujours derrière lui ? L'observe-t-elle ? Il guette la pendule. Celle-là même qui le libérera lui donnera l'occasion de pouvoir se lever, de se retourner et peut-être, s'il en trouve le courage, lui adresser quelques mots. Mais lesquels ? Bonjour, enchanté, comment vas-tu ? Pfff, ridicule. Le mieux serait peut-être de tout oublier et de faire comme si de rien n'était. De quitter cette horrible salle sans se retourner, de rentrer chez soi. Oui, voilà, ce qui est le plus simple, c'est rentrer chez soi. Mais alors, le mystère resterait entier ? Difficile de se concentrer avec ce ramdam. Cœur, vas-tu te taire ? Cesse ce tumultueux vacarme. Tu es sous son charme, mais nous n'irons pas en guerre. À cette pensée, son corps semble s'apaiser. Le calme revient. Ses idées se font plus claires. La tempête semble passer, quand à ses pieds s'échoue un avion de papier. Pas de doute sur sa provenance. Il s'en empare et le déplie, persuadé qu'il découvrira à l'intérieur un message. Il révèle en effet l'écriture de la belle et jeune fille qui siège dans son dos. Mais aucun mot. De simples caractères de ponctuation. Point virgule, tiret, fermez la parenthèse. 3 symboles qui, mis bout à bout, schématisent un visage faisant un clin d'œil. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Après un premier contact poétique et si mystérieux, ce second message est un peu décevant. Semble incomplet, ou du moins, il n'en saisit pas le sens ou la profondeur. « C'est bon, c'est l'heure, vous pouvez y aller. Merci de bien ranger vos chaises et de déposer vos copies sur le bureau avant de sortir, s'il vous plaît. » s'exclame Alexandre, aussi impatient de quitter la fabrique que les détenus. Le garçon range ses affaires et remet dans son sac la copie sur laquelle il n'a copié que 3 lignes et non 500. La poser sur le bureau du surveillant serait une provocation. Mieux vaut sortir sans faire de vagues. Alors qu'il referme son sac, une douce voix lui parvient aux oreilles. « Le poème ? Je le connais déjà. La prochaine fois, sois plus inventif. À bientôt. » Il se retourne et croise le regard de la jeune fille et le magnifique sourire qu'elle lui offre, tout en marchant en direction de la sortie. Il aimerait lui répondre, mais ne trouve pas les mots. Il se contente de la regarder partir, figée, cherchant en lui le moyen d'interrompre sa fuite, de stopper le temps. Les mots qui pourraient aiguiser sa curiosité au point qu'elle ferait demi-tour. Trop tard, elle a déjà franchi la porte. Terminant de ranger ses affaires, il se dirige à son tour en direction de la sortie, espérant pouvoir la rejoindre à l'extérieur. Mais sa course est interrompue par le surveillant. « Pas de copie, je suppose. »« Si, mais elle ne te conviendrait pas, Alexandre. » »« Pourquoi tant d'obstination à t'éloigner du rang ? » ?»« Ce n'est pas moi qui fuis le troupeau, c'est lui qui part dans l'autre sens. » »« Dépêche-toi de sortir avant que je ne perde patience. » Sorti, il le serait déjà, si ce nigaud n'avait pas cherché à faire du zèle et affiché si solennellement sa clémence à son égard. Précédé d'Alexandre, il quitte la salle de travaux forcés et retrouve l'air extérieur. Devant la porte, avec surprise, il retrouve la jeune fille. L'aurait-elle attendu ? Son cœur s'emballe de nouveau. Cette fois, pas question de la laisser filer.
Vite, trouve quelque chose à dire. Tu viens, Rose ? Je te suis, Alexandre.